C'est une très belle histoire, l'histoire de ces nouveaux vaccins qui sortent. Pour vous expliquer, je pense que les gens ne sont pas assez informés de ce qui s'est passé, d'où c'est parti. Ça fait plus de 30 ans qu'on travaille sur l'ARN messager et ses capacités thérapeutiques. Donc pour commencer l'histoire, déjà c'est quoi un virus? Un virus, c'est un microbe, on en a plusieurs sortes, des parasites, des bactéries. Le virus est un microbe qui ne peut pas se multiplier seul. Il est obligé d'infecter vos cellules pour que son capital génétique puisse se multiplier et proliférer. Donc ça, c'est la définition du virus. Les coronavirus, on les connaît depuis les années 60. C'est ce qui donne les variétés les plus communes, donnent les rhumes que vous avez, toutes sortes de rhumes plus ou moins graves. Il y a eu 3 épidémies avec des formes graves de coronavirus. D'abord, en 2003, il y a eu le SARS, syndrome de détresse respiratoire aiguë, quelques milliers de patients. Ensuite, en 2013, il y a eu le MERS, c'est-à-dire Middle East, la variante moyenne-orientale, quelques milliers de patients. Et les deux sont éteintes parce que c'est extrêmement virulent. Mais on a acquis énormément de connaissances en essayant de faire des vaccins, des traitements, de séquencer le génome de ces virus. Et donc, quand le coronavirus actuel est arrivé, et d'ailleurs on appelle ça coronavirus parce que c'est en forme de couronne, il y a des protéines en surface qui forment une espèce de couronne, la spike protéine, qui existe à la surface de tous ces virus. Donc, les connaissances qu'on a acquises au cours de ces épidémies avaient permis de savoir que c'était cette protéine de couronne en périphérie qui permettait l'accrochage du virus à la surface des cellules à un récepteur qui est récepteur ACE2, peu importe, qui existe dans beaucoup de cellules. Le virus avec la spike protéine va s'accrocher à la membrane des cellules, pénétrer dedans, libérer tout ce qui contient surtout le matériel génétique dans la cellule, utiliser la machinerie des cellules humaines pour se répliquer, utiliser les membranes de la cellule pour bourgeonner, proliférer en tuant les cellules. Voilà comment fonctionne le virus. Et on savait donc que la stratégie pour empêcher ces virus d'infecter l'homme était d'empêcher la spike protéine de s'accrocher sur la surface de cellules. Et ça, c'est des stratégies de vaccination. Alors, les stratégies de vaccination, il y en a eu depuis l'époque de Pasteur, on en a eu différentes sortes. Pour vous donner l'exemple de stratégie classique, c'est les vaccins les vaccins atténués, les vaccins vivants atténués ou inactivés. L'exemple grippe, l'hépatite, quelques vaccins comme ça. Mais il y a beaucoup de stratégies. Alors, comment on les fait? Eh bien, il y a, ce que Mohamed a dit est tout à fait vrai, les stratégies classiques du développement de vaccins prennent, la stratégie la plus courte était 4 ans pour la rougeole, après c'est 14 ans. Donc en moyenne 10 ans pour développer un vaccin. Donc de façon très pratique, il faut sélectionner la souche de virus qui nous paraît la plus intéressante. Après, il l'injecte dans l'œuf, le virus prolifère, on prend le surnageant de l'œuf, on purifie, on inactive le virus, on commence à donner aux patients, etc., les essais cliniques. Donc tout ça, ça prend 14 ans, 4 à 14 ans, donc 10 ans. Pour vous donner l'exemple de la grippe aux États-Unis, en 2019-2020, il a fallu 170 millions œufs pour faire les 140 millions de doses de vaccins pour la grippe aux États-Unis. Donc évidemment, vous imaginez quand on est en situation d'épidémie comme ça, où le monde entier est menacé, on ne peut pas attendre 14 ans. Donc quelle autre stratégie on avait? Justement les équipes de Moderna et Claticarico, ces deux équipes complètement différentes, travaillaient depuis 30 ans dessus. L'ARN a été découvert d'abord, le père de ça c'est Jacques Monod qui a eu le prix Nobel en 1975, et ses collaborateurs ont découvert l'ARN en 1961, ça a été publié, les Français ont découvert l'ARN.
Après, ils ont montré que c'était l'ARN qui fabriquait les protéines. Après, ils ont réussi à faire qu'ils injectaient l'ARN dans l'animal qui fabriquait les protéines qu'ils voulaient, etc. Le problème, c'est que l'ARN était fragile et il fallait le fabriquer. Donc, ils ont fabriqué dans le laboratoire l'ARN messager qui fabrique les protéines. Les protéines, c'est ce qui constitue votre cellule. Après, il a fallu l'envelopper pour que ce ne soit pas dégradé à l'intérieur des cellules. Et les essais cliniques avec l'ARN, effectivement, on a réussi à faire des vaccins. D'abord, l'idée, c'était de réparer l'organisme. Toutes les protéines qui ne sont pas codées par l'organisme, on fabrique l'ARN, on fabrique la protéine qui manque, on fabrique la protéine qui est nécessaire, le molécule qui est nécessaire pour tuer les cellules cancéreuses, c'est l'immunothérapie des cancers, on répare des enzymes, des métabolismes, etc. Et donc, ce qui fait que depuis l'année découvert l'ARN en 61, dans les années 2000, les essais thérapeutiques ont commencé, vaccin de la rage en 2015, immunothérapie, les CAR-T-cells en 2009, donc tout ça existait déjà. Et en fait, lorsque l'épidémie de coronavirus est arrivée, on n'avait pas d'autre solution que de trouver, en fait, au lieu de... Ce qu'il faut comprendre, c'est que les stratégies classiques, la majorité, utilisent tout le virus entier et on fabrique plein d'anticorps contre l'ensemble du virus. Là, on a pris une séquence précise de la protéine avec en partie l'intelligence artificielle parce qu'il fallait fabriquer ça à la machine au laboratoire en masse qui ciblait uniquement une partie très précise d'un virus. Donc c'est extrêmement précis. Et le fabriquer en quantité massive. Et toutes ces technologies existaient déjà. Ils ont réussi, attendez, l'épidémie, c'était le 21 décembre 2019 à Wuhan. Vous vous rappelez? La séquence du virus est sortie le 1er janvier, 2 semaines. Alors que le séquençage du génome humain, on a mis 11 ans, en 89 jusqu'en 91, 11 ans pour séquencer le génome humain entier. En 2 semaines, on a sorti la séquence du virus. 40 jours après, Moderna avait terminé son vaccin. Ça rentrait dans les essais cliniques qui ont été accélérés, effectivement, les 3 phases accélérées parce qu'il y avait urgence. Mais les effets secondaires, ils ont surveillé. Là, je peux vous montrer tous les papiers et moi, je le vois au jour le jour. Les effets secondaires sont surveillés et le vaccin est globalement très bien toléré. Et finalement, on a un vaccin qui a sauvé quand même une bonne partie de l'humanité d'un virus qui est extrêmement dangereux. Donc il y a beaucoup de choses à dire. Le vaccin n'est pas mutagène, il est safe. Il y a des cas, effectivement, quelques complications, on peut en débattre à une autre occasion si vous voulez. Mais globalement, c'est quand même un miracle extraordinaire de la science. Et c'est un vaccin, sauf qu'on cible une séquence précise du virus. Et mon Dieu que c'est efficace.